Comment créer une affiche efficace? Quels sont les éléments principaux que tu dois faire apparaître sur une affiche? Les éléments auxquels tu dois faire attention? Alors, c'est très simple. J'ai créé récemment une nouvelle affiche pour les événements que j'organise en mars et en avril dans la région du sud de la France, Marseille et Aix, et aussi pour une conférence à laquelle je participe à Nantes, donc fin mars. Et justement, donc voilà, j'ai créé cette affiche-là et je me suis dit, tiens, ça va être intéressant d'en parler dans mon business à 200% pour partager ensemble les éléments qui font qu'une affiche va fonctionner ou pas. Alors, moi, des affiches, jusqu'à présent, j'en ai fait quand même un sacré paquet, puisqu'avant, j'étais commerçant, et chaque semaine, ou un maximum tous les 15 jours, j'imprimais des grandes affiches géantes, format A2, que je mettais sur ma vitrine. Donc, j'ai pu tester pas mal de formules, etc., de couleurs, et fait aussi pas mal d'erreurs, d'ailleurs. Donc, j'ai envie de te partager tous ces éléments pour réussir ton affiche. Bonjour entrepreneur, bienvenue sur mon émission Mon Business à 200%. Cette émission qui est publiée tous les jours, du lundi au samedi, pour t'aider toi à gagner, vivre ton métier et pourquoi pas vivre de ta passion, arriver à être indépendant, complètement épanoui. Donc tu peux retrouver les plus de 310 émissions déjà publiées à ce jour sur mon blog, à savoir biz200.fr, biz200.fr. Alors, une affiche, c'est franchement pas toujours simple à faire parce qu'il faut qu'elle réponde à beaucoup de critères et puis surtout il faut qu'elle soit efficace. Qu'est-ce que c'est qu'une affiche efficace? Une affiche qui va remplir sa mission, c'est-à-dire qu'il faut bien déterminer, et ça va être le conseil numéro 1 que je vais donner aujourd'hui, il faut bien déterminer qu'est-ce que tu attends de ton affiche. Qu'est-ce que les gens qui voient ton affiche, qu'est-ce que tu désires qu'ils fassent? Est-ce que tu veux qu'ils te contactent? Est-ce que tu veux qu'ils regardent une vidéo sur YouTube? Est-ce que tu veux qu'ils passent un coup de fil, qu'ils visitent ton magasin, etc., etc. Ça, c'est vraiment ça, en fait, la vraie difficulté dans une affiche. C'est comment on va s'y prendre pour capter l'attention et en même temps, vraiment faire en sorte que notre lecteur passe à l'action. Donc ça, c'est un vrai truc. Et le premier point direct que je vais te proposer de faire, c'est de prendre un papier, un crayon et d'écrire quel est l'objectif de ton affiche. Alors tu sais, oui, ça peut paraître un peu scolaire de l'écrire sur un papier, mais quand on écrit des choses, on a une trace dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends ton brouillon, ben voilà, objectif, affiche, acquérir trafic pour faire découvrir ma chaîne YouTube. Tu vois, par exemple, imaginons que ce soit ça ton objectif. Bon, au moins, il est écrit. Et aujourd'hui, tout au long de la matinée ou de l'après-midi, ou cette semaine, quand tu vas travailler sur ton affiche, ou ton équipe, si vous êtes plusieurs à travailler dessus, eh bien, l'objectif principal de l'affiche est écrit, et il reste. Et comme ça, si vous éparpillez en cours de route, au niveau de la réflexion, des images utilisées, etc., quand vous relisez votre objectif, parce qu'il est écrit sur papier, eh bien, vous savez si vous vous êtes égaré en cours de route, ou si vous êtes pile dans l'objectif de l'affiche. Donc, premier truc, déterminer l'objectif de son affiche. La deuxième astuce, c'est light. Faire léger. Il faut vraiment que ton affiche soit légère. Il ne faut surtout pas la surcharger d'éléments. Il y a différents facteurs à prendre en compte. C'est que le premier, où est-ce que va être affichée mon affiche? Est-ce que là où mon affiche va être affiché? Est-ce que c'est un lieu très passant où les gens ont très peu d'attention à me donner? Exemple, la rue, les gens passent très vite et ont très peu d'attention pour ce qui se passe autour d'eux. Ou est-ce que c'est dans un lieu où clairement les gens attendent et il est de coutume dans cet espace-là de regarder les affiches? Exemple, je donne un exemple que tu vas certainement connaître. Il fut un temps où dans les grandes surfaces, il y avait des grands panneaux où on mettait les annonces et des affiches. Et souvent, ce grand espace d'annonces était juste derrière les caisses de paiement, juste après les caisses de paiement, je veux dire, à l'entrée du magasin. Et il était d'usage que des gens s'arrêtent devant ce panneau d'information et puis consulter tous les éléments un à un pour voir s'il y a quelque chose qui les intéressait. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai que je démarrais dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça, quand j'avais 14 ans et 15 ans, que je trouvais des clients pour le dépannage informatique. Donc, tu vois, l'histoire du marketing et de l'affiche commence exactement là. Donc, c'est une longue histoire, hein, puisqu'aujourd'hui, j'ai 30 ans.
Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, il faut bien jauger la quantité d'attention que ton public va avoir. Alors pour mon affiche, à moi, c'est une affiche qui va être affichée dans un lieu où les gens ont beaucoup d'attention à donner, non seulement parce qu'ils me connaissent et parce que ils attendent les événements que j'organise. Donc du coup, dès qu'ils voient ma tronche sur un papier ou quelque chose avec le logo Mon Business à 200%, ils savent que c'est moi et ils consultent pour voir si ça leur convient ou pas. Donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre ici, alors tu ne vas pas forcément le voir, mais on a le grand titre et dessous j'ai mis la liste des éléments qu'on apprend lors de cet événement de 2h30. Et donc voilà, donc light pour vraiment aller à l'essentiel, ne pas surcharger. Troisième élément qu'il faut regarder, il te faut décider du message principal. Quel est le message principal de ton affiche? Qu'est-ce que le type, après quelques secondes de lecture de ton affiche, doit retenir? Si tu regardes mon affiche très clairement et que au bout de 5 secondes je l'enlève, tu vas très rapidement retenir que c'est vraiment pour accélérer ton business, développer ton entreprise, que c'est du marketing, que c'est des techniques internet. Tu vas le formuler avec ton vocabulaire, mais on va être sur le thème, on va comprendre quel est le thème de l'événement que je fais. Et l'idée que je développe, c'est donc avoir décidé le message principal, le message central de ton affiche, et derrière ça, le décliner en 3 éléments maximum. Donc 3 éléments, typiquement, titre, sous-titre, image. Alors, l'idée, c'est que, donc 3 éléments, ça peut être plein de choses, ça peut être que des images, par exemple. Ça peut être disons, aller participer à la sauvegarde des chats et mettre des photos de chats. Et là, on a nos 3 éléments de communication. Pourquoi j'ai 3 éléments de communication? Parce que plus tu rajoutes des éléments de complication, oui, voilà, lapsus révélateur, plus tu rajoutes des éléments sur ton affiche, plus tu compliques ton affiche. Donc, tu te desserres, en fait. C'est vraiment inutile par la suite. Et justement, ça, je t'amuse à faire l'observation. C'est une erreur qui est très fréquemment faite sur les panneaux publicitaires 4 mètres par 3 qu'on a au bord de la route. Souvent, on voit quand est-ce que c'est un vrai marketeur qui a fait l'affiche et quand c'est un marketeur moyen ou un amateur. Et ça se voit dans le sens où quand c'est un panneau qui est fait de manière amatrice, il y a beaucoup de texte, beaucoup d'éléments analysés, etc. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est les pubs de bagnoles. Regarde les publicités de voitures qui sont faites sur ces panneaux 4 par 3. Il y a souvent, en gros, la photo de la bagnole, un titre, et c'est tout. C'est tout, il n'y a pas plus. Ou un appel à l'action, ou un prix, ou ce genre de choses. C'est tout ce qu'il y a, pas plus. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif. C'est vrai que c'est difficile de vraiment limiter à un message central décliné en trois éléments communicants, parce que ça oblige à avoir un esprit synthétique, un esprit vraiment de synthèse, de résumé, etc., etc. Autre élément capital sur une affiche, c'est l'appel à l'action. Quand un bonhomme ou une nénette s'arrête devant ton affiche, qu'est-ce que tu as envie qu'il fasse? Est-ce que tu as envie qu'il te passe un coup de fil? Est-ce que tu veux qu'il visite ta page YouTube, ton blog? Est-ce que tu veux qu'il visite ton magasin? Etc., etc., etc. Donc c'est capital de déterminer un appel à l'action. Ici, encore une fois, tu as le titre, la description de ce que l'on va voir sur l'événement, et juste en dessous, ce gros bloc là, c'est quand même, allez, ça occupe vraiment un gros quart de ma page, c'est l'appel à l'action. Donc je vais te le lire. 2 dates, 15 et 17 mars, place limitée, regarde la vidéo de présentation et inscris-toi, 2 points. Et là, il y a le lien que les gens doivent suivre pour aller découvrir la vidéo de présentation de mon événement. D'ailleurs, je t'ai mis l'affiche sur Facebook et aussi sur la page qui résume cette émission. On est l'émission numéro 315 déjà. Donc tu peux retrouver l'affiche et le résumé de cet épisode sur biz200.fr/go/315 où tu as le lien qui s'affiche ici en bas de l'écran ou dans la description également. En clair, quand je prends ton affiche, je dois être capable de répondre à minimum 3 questions. Le quoi, le qui et le comment.
quoi, qui, comment. Quoi, c'est cette clé pour accélérer ton entreprise à 200%. Qui, c'est ce bonhomme-là que tu vois ici. Et comment, c'est l'appel à l'action. C'est les conférences 15 et 17 mars. Quoi, qui, comment. Ensuite, je te propose une petite checklist, vraiment pour vérifier rapidement que ton affiche comporte tous les éléments. Vérifie que tu as bien ton logo, qu'il y a bien les mentions légales, alors typiquement numéro de ciré, et puis ne pas jeter sur la voie publique. Qu'il y a bien un élément de contact à minima sur ton affiche, donc l'appel à l'action. Et éventuellement un QR code. Alors QR code, il ne sert pas à grand chose, il y a très peu de gens qui l'utilisent aujourd'hui. Quoique, après, ça dépend des environnements dans lesquels va être ton affiche, mais c'est surtout un signe de modernité et de montrer que tu es dans l'air du temps. Ensuite, je vais te donner 3 autres éléments très importants pour ton affiche. C'est intègre de la preuve sociale et ou de la preuve d'autorité si tu as. J'ai un moucheron là dans le truc. La preuve sociale, c'est montrer qu'il y a déjà des gens qui te suivent, que les personnes qui vont venir te voir ne seront pas les premiers à venir te voir. Et je l'ai intégré sur la fiche. En bas, là, tu ne vas pas le voir très bien sur la vidéo, donc c'est pour ça que je t'invite à aller voir sur ma page Facebook ou sur la page qui résume cette émission, biz200.fr/go/315, tu as le lien en bas de l'écran. Ici, j'ai mis des photos des conférences et des événements que j'ai déjà fait, donc en Inde, en France, pour voilà, montrer qu'il y a des gens qui me suivent, des gens qui participent à mes événements, et que donc je vaux la peine d'être écouté et qu'on vienne. Hein, c'est un peu ça en fait le message de la preuve sociale. Regarde, il y a déjà un tel qui me fait confiance, donc tu peux me faire confiance. La preuve d'autorité, c'est les logos qui tu as un partenariat, qui c'est qui a financé ton entreprise, etc., etc. Et encore une fois, donc là ils sont très discrets parce qu'ils font pas partie de mon message principal. Ici, j'ai 3 logos de mes partenaires, donc le Repère des 1000, Création d'entreprise et Anti-Café, qui sont les partenaires de cet événement. Voilà, hein, donc preuve sociale, preuve d'autorité. Et 2 autres éléments intéressants que je voulais donner aujourd'hui. Un, c'est le contraste des couleurs. Fais attention au contraste des couleurs, c'est une erreur que je vois très fréquemment. Souvent, les affiches, les entrepreneurs comme toi, quand tu crées des affiches, souvent on arrive mal à lire le texte parce qu'il y a un problème de superposition des couleurs. Par exemple, foncé sur foncé ou clair sur clair. Par exemple, c'est très dangereux d'utiliser du bleu et du jaune en même temps, mais il se trouve que le jaune et le bleu que j'utilise sont bien mariés parce que j'utilise des modèles de couleurs vraiment que j'ai déjà éprouvé par le passé, donc je sais que ces 2 couleurs-là fonctionnent bien ensemble, mais très souvent on a des problèmes de lecture du texte, donc fais-y attention parce que les gens ne vont pas s'arrêter et faire d'efforts pour lire ton affiche. Quand ils passent, ça capte, ils arrivent à lire ou ils n'arrivent pas à lire. Et ensuite, un autre truc vraiment très important par rapport au contraste, rappelle-toi que tous les gens n'ont pas la même capacité visuelle que toi. Et ça, c'est un truc vraiment qui est sous-estimé, mais une force incroyable. C'est que tout le monde n'a pas une excellente vue. Il y a des tonnes de gens qui doivent porter des lunettes et qui ne portent pas de lunettes. Ce qui fait qu'ils ne sont pas capables vraiment de lire à une certaine distance. Donc ça pose vite un vrai problème. D'où l'importance d'avoir un message clair, très synthétique et en même temps avec des contrastes de couleurs performants. Dernier point que je veux te dire, évidemment, à vérifier, la taille de ta police. Le titre doit être en gros, en très gros. Voilà, l'appel à l'action doit suivre la taille de ton police. Vraiment, les 2 blocs principaux de ton affiche doivent être le titre et l'appel à l'action. C'est-à-dire que si la personne ne lit pas cette partie-là ici, ce n'est pas grave. Elle aura quand même compris l'essentiel et elle aura compris qu'est-ce qu'elle doit faire. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as aimé cette émission et que toi aussi tu dois faire une affiche ou des flyers ou des éléments de communication pour ton propre business, écoute, c'est très simple. Je te propose de consacrer 1 heure à ton projet. Ce sera 1 heure facturée bien entendu, mais 1 heure pendant laquelle on va revoir intégralement ton objectif de communication par rapport à cette affiche. Donc tu viens avec tous tes brouillons, etc., PDF et tout, et à la fin de cette heure de travail,
tu vas avoir ton affiche prête à l'emploi que tu n'auras plus qu'à créer sur Illustrator, Word ou Publisher, je ne sais pas quel outil tu utilises, ou même peut-être la confier à ton designer. Voilà, 1 heure pour travailler ensemble ton affiche, où on va récapituler ensemble tous les éléments impératifs à checker et à travailler pour que ton affiche soit performante et que tu puisses bien sûr trouver des clients, développer ton business. Ça se passe sur biz200.fr/je réserve ma place, biz200.fr/je réserve ma place. Tu as l'adresse juste en dessous dans la description. C'est 1 heure qui est satisfait ou remboursée, donc il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de risque pour toi dans le sens où tu n'es pas satisfait, et je l'accepte, si ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent en plus de 2 ans et demi de travail, mais si tu devais ne pas satisfait, ben, aucun problème. Je suis là pour t'écouter et t'entendre. En tout cas, aujourd'hui, j'ai plein de clients que j'accompagne comme ça quotidiennement. Ils sont tous ravis des services que je leur propose. Donc, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas. Et je suis intimement convaincu de la valeur que je vais t'apporter sur cette heure de conseil pour faire en sorte que ton flyer et ton affiche soient vraiment efficaces. Merci de ta fidélité, je te retrouve sur biz200.fr/je réserve ma place sans accent et aussi dans l'émission de mon business à 200% de demain. Prends soin de toi entrepreneur, bye bye.